Et pendant le week-end, notre équipe a fait une rencontre avec un personnage pas très gypsy. On y est, là, on y est. On est vraiment au bon moment, au bon endroit. Beaucoup de monde. Il s'appelle Louis de Gouillon-Matignon et c'est un peu la star là-bas, regardez. C'est vraiment beaucoup de bonheur de vous suivre dans tout ce que vous faites, c'est vraiment bravo. Un grand honneur que tu nous représentes. Ah bah c'est gentil, merci. Fantastique. Merci, Fantastique. merci à vous. Vraiment très très bien. On apprécie beaucoup ce que tu fais et c'est très important. Il a 21 ans, il est étudiant à la Sorbonne, c'est un fils d'Aristo qui a décidé de consacrer sa vie aux tziganes. Voici Louis Gouillon de Matignon. Bonsoir Louis. Bonsoir Yann. Ça va? Ça va et vous? Oui, bienvenue sur le plateau du Petit Journal. Vous êtes Louis Gouillon-Matignon et non pas de Matignon, comme je viens de le dire. Vous êtes le descendant d'une prestigieuse lignée française qui a donné son nom à une avenue du Monopoly et à la résidence du Premier ministre. Depuis 3 ans, vous passez votre temps avec les tziganes, vous parlez manouche. Comment ont-ils adopté un petit mec de 20 ans, de 21 ans, en costume et à particules? Avec beaucoup de force. Ils ont toujours été très ouverts avec moi. Je suis arrivé au départ sur ce qu'on appelle les aires d'accueil pour les gens du voyage, c'est-à-dire là où ils stationnent et là où ils doivent stationner en France. Je suis venu avec ma guitare et j'ai voulu jouer davantage de la guitare avec eux. Et donc ils m'ont accueilli, j'ai appris à faire quelques accords avec eux. Puis petit à petit, il y a des liens qui se sont créés, qui se sont tissés et je suis continué à aller les voir. Et vos parents, comment ils ont pris votre passion pour les tziganes? Ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours soutenu parce qu'ils considèrent... Comment ils l'ont su? Grâce à la musique. Grâce à la musique, les photos, je prenais avec mon téléphone, j'allais un petit peu... Puis je leur disais, écoutez, je vais voir des manouches, je vais en Alsace, je vais à Pau, je vais à Lourdes, je vais rencontrer des copains à moi, on va faire de la musique ensemble. Vous preniez le train et hop, ouais. Vous alliez à Lourdes, exactement, tout ça, et exactement. vous alliez comme ça, dans les... Exactement, avec ma guitare. Et la première fois, vous êtes arrivé dans le camp, et vous avez fait quoi? Vous êtes arrivé avec habillé comme ça? Non, j'étais pas habillé comme ça. Bonjour. Non, j'étais pas habillé comme ça. J'étais habillé pour la circonstance, avec un jean. Je suis arrivé avec ma guitare et je leur ai dit bonjour. Je m'appelle Louis, je cherche à faire de la guitare, je cherche à jouer dans le style de Django Reinhardt. Est-ce que vous pourriez peut-être me montrer 2-3 accords, 2-3 phrases, comme on dit dans le système? Et ils m'ont dit ok, aucun problème. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis resté avec eux toute la journée. Le soir, ils m'ont invité à dormir chez eux, donc j'ai dîné avec eux, j'ai dormi chez eux. Et puis là, je crois que j'ai vraiment compris la force de ce peuple. En 2 mots, quelle est la différence entre tzigane, manouche, gitan, Roms et gens du voyage? Alors aujourd'hui, la population des gens du voyage souffre d'un amalgame perpétuel entre Roms et gens du voyage. Je crois que c'est très important de faire la distinction aujourd'hui. Le peuple tzigane est un peuple qui est formé de 3 groupes différents. Les Roms lorsqu'ils sont à l'est de l'Europe, les manouches lorsqu'ils sont à l'ouest de l'Europe, et enfin les gitans lorsqu'ils sont sur la péninsule ibérique. En France, les tziganes de France, donc les manouches car ils sont à l'ouest de l'Europe, s'appellent les gens du voyage. Ce sont des citoyens français qui n'ont rien à voir avec les Roms, qui sont des citoyens européens, pour la majorité soit roumains, soit bulgares, et ce sont des gens qui ont un style de vie nomade, des professions diverses. Ils peuvent être forains, commerçants, maçons, voilà. Mais j'ai tout compris. Alors, on vous a entendu discuter tout le week-end avec des gens du voyage et on a été épatés par votre accent. Loko mnie brinjoles misto, moko, brinjoles misto, unujaco. Ova. Spacji romani pista mashkral ival farta mashkral au camping. On parlait voilà, Joman Getaï ça à Paris. C'est pas pour les gens du voyage, tout ça. C'est ça, ouais. Vous leur dites quoi, là? Je leur parle de la vie, de choses assez simples. Il faut savoir que la langue des tziganes des pays de l'ouest de l'Europe, donc des manouches en France, les gens du voyage, est une langue assez imagée, assez simple. Donc lorsque l'on a un dialogue, c'est vraiment un dialogue sur des choses très simples. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? D'où tu viens? Et du coup, est-ce que vous pouvez juste nous traduire ça? Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, les manouches comprendront, les manouches. J'ai pas compris. Il nous dit quoi? Vous êtes manouche? Non. Non, il me dit quoi? Il me dit, celle-là, c'est une vraie bague. Bah, quelque chose comme ça. Les manouches comprendront. On vous a aussi vu distribuer vos cartes de visite. Appelez-moi dès que vous êtes chez vous, appelez-moi. Et puis moi, je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Tu seras avocat, ça veut dire. Merci. Non. Vous voulez devenir avocat? Oui. C'est pour devenir avocat des gitans? Oui. J'aimerais défendre les gens du voyage. J'aimerais qu'aujourd'hui les communes en France se conforment à la législation. J'aimerais qu'aujourd'hui les amalgames cessent. Et j'aimerais enfin que cette population puisse avoir la vie rêvée par ceux qui écrivaient la Constitution, à savoir que les hommes naissent libres et égaux en droit. Il paraît que vous voulez devenir président de la République aussi. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. C'est une fausse info? C'est pas vrai ça. Enfin, si on me propose, pourquoi pas? C'est toujours un poste agréable, mais... On va jamais vous le proposer, hein. On va jamais vous le proposer. Comment on dit le Petit Journal aime bien la culture tzigane en manouche? Utik nolil feltelles iromeni cultura. J'ai pas entendu le Petit Journal là-dedans. J'ai traduit, c'est pour ça.